Sais-tu ce qui se passe au moment où il disparaît simplement de ta vie? Tu ouvres ton téléphone et il n'y a plus de message, plus de bonjour, plus aucun signe que tu comptes encore. C'est comme si tout ce que vous aviez vécu s'était évaporé dans l'air. Et toi, tu restes là, seul, fixant un écran vide, en essayant de comprendre à quel moment tout s'est effondré. Mais ce que tu ne vois pas, du moins pas tout de suite, c'est que le silence qu'il laisse n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début de quelque chose de bien plus puissant. Parce que, pendant que tu crois qu'il a tourné la page comme si rien ne s'était passé, c'est en lui que commence la véritable bataille émotionnelle. Il peut paraître calme, soulagé, presque libre de la responsabilité émotionnelle que tu représentais. Peut-être même sourit-il avec ses amis, lâche des phrases comme « c'était la meilleure décision » ou « je vais très bien maintenant ». Mais ça, ma chère, ce n'est que la surface. C'est le masque de l'ego qui essaie de tenir une façade fragile. En réalité, l'ego est maître dans l'art d'inventer des excuses pour éviter d'affronter ce qu'on ne veut pas voir. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il essaie de se convaincre que s'éloigner était le bon choix, que tout va bien, qu'il n'a plus rien à ressentir. Mais c'est faux, parce que le silence que tu as choisi est différent. C'est un silence émotionnel qui détruit peu à peu tout ce qu'il croyait acquis. Au début, il ressent ce faux soulagement. Il croit qu'il est libre, qu'il peut enfin faire ce qu'il veut. Mais au fond de lui, là où même lui n'ose pas regarder, quelque chose commence à manquer. C'est comme s'il se rendait compte que tu ne le cherches plus, que tu ne lui écris plus, que tu n'es plus là. Et ce vide, il ne sait pas comment le remplir. Son cerveau, habitué à ta présence, à ton affection, à ta façon si particulière de t'inquiéter même de ses silences, commence à réclamer ce qu'il ne trouve plus. Et c'est à ce moment-là que tout change. Il s'attend à ce que tu le contactes, que tu rompes le silence, que tu demandes si tout va bien. Parce que l'ego masculin se nourrit de la certitude de t'avoir toujours à disposition. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu choisis le silence, quelque chose en lui s'écroule. Il sent qu'il perd le contrôle, parce que pour lui, le pouvoir était de savoir que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive. Or maintenant, tu n'y es plus. Et c'est là que commence son effondrement intérieur, silencieux mais bien réel. Peut-être crois-tu qu'il ne ressent rien, qu'il t'a déjà oublié. Mais je peux te le dire après des années à écouter des femmes en consultation. L'homme ressent souvent plus qu'il ne le comprend lui-même. Il le sent dans son corps, dans les petites choses, dans les silences de la nuit. Son inconscient lui parle par symboles et sensations, et ton absence devient une blessure qui ne cicatrise pas. Il se surprendra à se rappeler l'odeur de tes cheveux dans un moment inattendu, à écouter une chanson qui le transperce comme si c'était la première fois, à passer devant un endroit que vous fréquentiez et sentir ce nœud dans la poitrine. Il essaiera d'ignorer, de rire, de sortir avec d'autres, mais rien ne comblera ce vide. Alors il fera semblant. Il publiera des photos, des phrases accrocheuses, il affichera une image de bonheur. Mais en vérité, tout ça n'est qu'une tentative désespérée pour attirer ta réaction. Il veut savoir si tu ressens encore quelque chose, si tu vas réagir, si tu mordras à l'hameçon. Parce qu'au fond, il a besoin de savoir s'il a encore un pouvoir sur toi. Et c'est là que réside toute ta force. Parce que toi, tu ne réagis pas, tu ne commentes pas, tu ne likes pas, tu ne tombes pas dans le piège, tu restes à ta place. Et ça, crois-moi, ça le rend fou, plus que n'importe quelle dispute, plus que n'importe quel discours, parce que ton silence n'est pas absence. Ton silence est une présence qui crie plus fort que les mots. Sans rien dire, tu lui annonces que tu n'as plus besoin de courir derrière quelqu'un qui ne t'a pas su te valoriser. Et cette vérité, c'est la plus dure qu'il ait à avaler. Parce que peut-être qu'il t'a quitté, peut-être qu'il pensait avoir choisi de partir, mais jamais il n'avait imaginé que ce serait toi qui le lâcherais vraiment. À partir de ce moment-là, il te voit différemment. Tu n'es plus la femme qui courait après lui, qui acceptait les miettes, qui pardonnait toujours. Tu es devenue la femme qui s'est mise en premier, qui n'a plus peur d'être seule, qui a compris que la paix trouvée dans le silence vaut plus que toutes les illusions d'amour. Et c'est là
que tu inverses la dynamique. Parce que soudain, il réalise qu'il a peut-être perdu quelque chose qu'il ne retrouvera jamais ailleurs. Une femme qui savait aimer pour de vrai. Alors écoute-moi bien. Si tu vis ça aujourd'hui, si tu sens cette force grandir en toi, abonne-toi à cette chaîne et laisse un « j'aime ». Pas pour moi, mais pour toi. Parce que tu fais partie d'un espace où les femmes se reconnaissent, s'élèvent et partagent leur expérience. Et ensemble, nous créons une chaîne que même le silence ne pourra jamais briser. Sache une chose, il essaiera de revenir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'un homme qui ressent ton absence cherchera toujours à vérifier s'il a encore une place dans ta vie. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le silence t'a transformé. La femme que tu es aujourd'hui n'est plus celle qui se contentait de peu. Parce que maintenant, tu sais que le plus grand amour est celui que tu te donnes à toi-même. Et chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, de ne pas réagir, tu dresses un mur invisible qu'il ne sait pas franchir. Il se demande « À quel moment ai-je perdu le contrôle ?» Et ce qui l'effraie le plus, c'est de comprendre que cette fois, ce n'est pas toi qui attends une explication, mais lui. Le silence que tu as choisi est devenu ton arme. Et ce silence, loin d'être un vide, est une présence. Une présence qui fait naître en lui la peur de t'avoir perdu pour toujours. Et cette peur, crois-moi, c'est le plus grand retournement de force que tu pouvais espérer. Et c'est pour cela qu'il commence à te chercher partout, dans les chansons, dans les lieux, dans les personnes. Parce que l'absence que tu as créée s'est transformée en une présence qu'il ne sait pas gérer. Et cette présence silencieuse, ferme, c'est ce qui le fait trembler. Il peut essayer de t'effacer, dire aux autres et à lui-même que tu n'as pas compté autant. Mais à chaque fois qu'il le fait, c'est comme s'il criait au monde entier qu'il ne sait pas comment gérer le manque que tu lui fais. Comme je l'explique dans mes livres, l'ombre apparaît lorsque nous tentons de cacher ce que nous refusons de reconnaître. Et son ombre, aujourd'hui, c'est toi. Parce que tu es tout ce qu'il a essayé de contrôler, mais qu'il n'a plus. Alors tu comprends que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que le silence que tu as choisi dit déjà tout. Il dit que tu n'as besoin de personne pour te sentir complète, que tu as appris à te suffire à toi-même, que tu t'es choisi. Et ça, ma chère, c'est quelque chose pour lequel il n'était pas préparé. Il croyait avoir dans ses mains, mais il découvre aujourd'hui que c'est toi qui l'as lâché et qu'il ne retrouvera peut-être jamais une autre femme comme toi. Si un jour tu as senti cette force en toi, si tu as déjà compris que ton silence t'a transformé, partage ton histoire dans les commentaires, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui traversent la même chose, parce que lorsque nous partageons, nous guérissons. Et nous inspirons aussi d'autres femmes à se choisir elles-mêmes avant de choisir n'importe qui d'autre. Souviens-toi de ceci. Ce n'est pas toi qui as perdu. C'est lui qui n'a pas su te valoriser. Et aujourd'hui, il vit avec ce vide que tu as laissé, un vide qu'aucune autre ne pourra combler. Parce qu'une femme qui s'aime vraiment est impossible à remplacer. Il peut essayer de se mentir à lui-même, répéter à ses amis ou devant son miroir que c'était la meilleure décision, qu'il est heureux, qu'il se sent libre. Mais la nuit, quand le silence est plus fort que toute la musique qu'il met pour faire semblant, il ressent ton absence. Pas une absence quelconque, une absence qui lui rappelle tout ce que vous avez vécu. Vos conversations sans fin, ta façon de le comprendre, même quand lui-même ne savait pas s'expliquer. Et c'est dans ces instants qu'il découvre ce qu'il a toujours nié. Tu lui manques. Pas seulement ta présence physique, mais aussi la sécurité émotionnelle que tu représentais, l'affection qui ne demandait rien en retour, le soutien silencieux que tu lui donnais, même quand lui ne savait pas demander de l'aide. Il réalise qu'il a perdu tout cela au moment où il croyait simplement laisser partir quelqu'un qui, dans sa tête, serait toujours là. L'esprit masculin a du mal à gérer le manque de contrôle. Il est habitué à tout avoir dans la paume de sa main, le travail, les amis, les conversations, mais pas avec toi. Avec toi, il n'a plus la clé pour ouvrir la porte quand il le veut. Et ça le ronge, même s'il ne l'admet pas. Dans mes consultations, j'ai vu comment l'inconscient nous force à affronter nos ombres,
Et son ombre à lui, aujourd'hui, c'est l'image de la femme qui ne cède plus, qui ne répond plus, qui ne court plus après lui. Il essaie de trouver des traces de toi partout. Il peut ouvrir ton profil au milieu de la nuit, revoir d'anciennes photos, espionner tes réseaux sociaux, même s'il ne laisse pas de j'aime, même s'il ne commente rien, il lit tout. Il absorbe tout. Il cherche n'importe quel détail qui lui ferait croire que tu ressens encore quelque chose pour lui. Parce que c'est plus facile de se tromper soi-même que d'affronter la réalité. Tu n'es plus au même endroit qu'avant. Ton silence n'est plus une pause pour respirer. C'est une décision consciente. La décision de quelqu'un qui a compris sa propre valeur. Et lui, il a peur. Peur que tu avances vraiment. Peur que cette fois, ce soit toi qui ne revienne jamais. C'est cette peur qui le pousse à revenir avec des prétextes vides. Cela peut être un petit message, un coucou disparu ou même un j'aime sur une vieille photo. Il ne sait pas quoi dire, mais il ne supporte pas le silence que tu lui imposes. Alors, dans son désespoir, il commet la plus grande erreur, croire qu'il peut revenir comme si rien ne s'était passé. Sauf que toi, tu n'es plus la femme qui se précipitait pour répondre. Tu es la femme qui observe avant d'agir, parce que tu as compris que l'amour-propre est le meilleur bouclier contre les jeux émotionnels qu'il continue à vouloir jouer. Tu sais que tu n'as rien à prouver à personne, encore moins à lui, car celui qui ne t'a pas choisi au bon moment ne mérite pas de t'avoir comme si rien n'avait changé. Et pourtant, c'est normal de ressentir cette nostalgie, cette envie de répondre, cette tentation de montrer que toi aussi tu connais le chemin du retour. Mais respire profondément. Rappelle-toi toutes les larmes que tu as retenues, toutes les fois où il n'a pas répondu. Souviens-toi à quel point il a été difficile d'arriver jusque-là. Et comprends que le silence que tu portes aujourd'hui est ton cri de liberté le plus fort. Il essaiera de te provoquer, de dire des phrases qui sonnent comme du regret, mais qui ne sont que des pièges émotionnels pour vérifier si tu es encore prise dans son filet. Il te mettra à l'épreuve, mais toi, avec un sourire, tu réaliseras que tu n'es plus au même endroit. Parce que la femme que tu es aujourd'hui ne se contente plus de miettes d'attention. Elle a appris que l'amour véritable n'a pas besoin de jeu pour exister. Si un jour tu as senti qu'il ne cherchait à revenir que pour vérifier qu'il avait encore du pouvoir sur toi, écris en commentaire « Je ne suis plus la même ». Parce que cette phrase est plus qu'une déclaration, c'est un rappel. Un rappel que tu n'attends plus d'être choisi. Désormais, c'est toi qui choisis. Et celle qui choisit ne supplie pas. Elle choisit avec sagesse. Et ça, il le ressent, même s'il ne te le dit jamais. Si tu es encore là à écouter ces mots, alors tu le sais déjà. Ton silence n'est plus une douleur. C'est une force. C'est la présence de celle qui s'aime vraiment. Et la femme qui s'aime, c'est la femme qu'il va se rappeler pour toujours. Parce qu'au fond, il sait que la seule chose qui pourrait combler ce vide, ce serait de retrouver la femme qui n'a plus besoin de lui pour se sentir vivante. Alors oui, il pourra essayer de se convaincre et de convaincre les autres qu'il va bien. Il pourra publier des photos avec des sourires forcés, partager des phrases motivantes, apparaître dans des endroits où il sait que tu pourrais le voir. Mais au fond, chaque sourire est une lutte contre une plaie ouverte. Parce que, peu importe à quel point il essaie, il ne peut pas ignorer le manque que tu as laissé. Et ce n'est pas seulement ta présence physique qu'il regrette, c'est ta façon de le regarder, comme s'il était la personne la plus importante du monde. C'est la paix que tu lui donnais, sans qu'il sache même qu'il en avait besoin. C'est ton rire, capable d'alléger les poids qu'il portait en silence. Et ça, il ne pourra jamais le remplacer. Il croyait avoir le contrôle. Il pensait que s'il voulait, il lui suffisait de t'appeler et tu reviendrais. Mais cette fois, c'est différent. Tu n'es plus là à attendre une explication. Tu n'as plus besoin de lui pour te sentir complète. Et ça, il le sent. Il le sent chaque fois qu'il ouvre son téléphone et qu'il ne voit pas ton nom. Il le sent quand quelqu'un lui demande de tes nouvelles et qu'il ne sait pas quoi répondre. Il le sent quand la vie qui paraissait si certaine se retrouve soudain sans aucun sens. Parce qu'avant, il avait la sécurité de ta présence. Maintenant, il n'a plus qu'un doute qu'il ne sait pas résoudre. Et ce doute, c'est le plus grand châtiment que le silence peut lui infliger. Car ce n'est pas à toi de prouver quoi que ce soit. C'est à lui d'affronter tout ce qu'il a cessé de faire.
La femme que tu es devenue n'est plus celle qui passait des heures à attendre un message, à imaginer des scénarios dans sa tête, à se demander s'il pensait encore à toi. Aujourd'hui, tu comprends que le silence que tu as choisi est ta liberté. C'est l'espace que tu t'es offert pour grandir, pour guérir, pour te retrouver. Et cette femme complète n'accepte plus moins que ce qu'elle mérite. Elle n'accepte pas d'être une option. Elle n'accepte pas d'être un plan B. Voilà pourquoi, même s'il revient, tu ne cours plus ouvrir la porte. Il va le remarquer. Il va le sentir dans le ton de ta voix, dans la façon dont tu ne te presses plus pour répondre, dans la manière dont tu ne lui offres plus tout sur un plateau. Et cela le déstabilise, car pour la première fois, il comprend que le pouvoir qu'il croyait avoir n'a jamais existé. Le vrai pouvoir a toujours été le tien, parce que tu n'as jamais eu besoin de lui pour être heureuse. Cette indépendance fait de lui seulement une page tournée. Peut-être une page que tu reliras un jour, mais qui ne te retient plus. Et si jamais, un jour, tu as envie de rouvrir la porte, souviens-toi de tout ce que tu as traversé. Chaque larme retenue seule, chaque nuit où son silence fut ta seule compagnie, chaque fois où tu t'es effacé pour entrer dans sa vie. Rappelle-toi de tout cela avant de prendre une décision. Car la femme que tu es aujourd'hui mérite quelqu'un qui reste, pas quelqu'un qui s'en va à la première difficulté. Partage dans les commentaires si toi aussi tu as senti cette force grandir en toi, si tu as compris que le silence est la plus grande preuve que tu t'es choisi toi-même. Parce que quand tu écris, non seulement tu te renforces, mais tu aides aussi d'autres femmes à traverser la même tempête. Ensemble, nous apprenons que la douleur nous enseigne, mais que le silence libère. La femme qui choisit le silence n'est pas une femme qui a perdu, c'est une femme qui a gagné. Car celle qui se choisit en premier n'accepte plus jamais les miettes de l'amour. Et ça, ma chère, c'est la force qui le réduit à un simple souvenir et qui fait de toi une femme impossible à oublier. C'est à ce moment de ton chemin que quelque chose en toi commence à briller d'une manière différente. Pas cet éclat artificiel de celle qui veut prouver au monde qu'elle a tout surmonté. Non, c'est une lumière calme, profonde, qui vient de l'intérieur, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin de la validation des autres pour se sentir vivante. C'est la lumière de celle qui a compris que ce n'est pas le bruit qui compte, mais la présence que tu construis en toi. Et c'est cette présence même qui fait qu'il te regarde autrement. Avec les yeux de quelqu'un qui réalise qu'il a laissé échapper quelque chose qu'il ne retrouvera peut-être jamais. Il ne l'admettra pas. Il continuera à jouer les indifférents avec des phrases comme « Tout va bien, je vais bien, c'était le mieux pour nous deux ». Mais au fond, chaque fois qu'il ferme les yeux, c'est ton visage qui apparaît. Chaque fois que le silence de la nuit l'entoure, c'est ta voix qui résonne. Parce que tu as marqué sa vie d'une manière qu'il n'était pas prêt à affronter. Ce n'était pas seulement ta présence physique, c'était ta façon de le voir même dans ses silences. Ta manière de remarquer les détails, de t'inquiéter pour lui, même quand il ne le méritait pas. Et ça, personne ne l'oublie. Mais désormais, tu n'as plus besoin de courir après lui pour te sentir précieuse. Tu n'as plus besoin de supplier pour être vue. Tu as compris que l'amour de soi est la base de tout, le pilier qui soutient toute relation, même celle que tu entretiens avec toi-même. Et aujourd'hui, cette relation est plus forte que n'importe quel message qu'il pourrait t'envoyer, que n'importe quelle provocation qu'il tenterait. Parce que tu sais que ce n'est pas à lui de décider si tu es suffisante. C'est toi qui choisis, qui mérite de rester à tes côtés. Il essaiera peut-être de revenir. Il enverra ce message banal, laissera un like sur une photo. Il fera tout pour vérifier s'il a encore un pouvoir sur toi. Mais tu n'es plus la femme qui se précipite pour répondre. Tu observes, tu respires, tu choisis. Parce que maintenant, tu sais qu'une invitation n'exige pas toujours une réponse et qu'un retour n'a pas toujours besoin d'être accepté. Celui qui n'est pas resté quand tu en avais le plus besoin ne mérite pas de place maintenant que tu n'as plus besoin de lui. Et c'est alors que ton silence devient encore plus puissant. Car ton silence n'est pas une punition pour lui, c'est un cadeau pour toi. C'est l'espace que tu as créé pour t'écouter, pour te valoriser, pour guérir. Et cette guérison ne dépend de personne d'autre que de toi. Celui qui s'est trouvé au cœur du silence
découvre qu'il n'a besoin de personne pour être heureux. Et c'est là que tu comprends que la paix que tu as trouvée n'a pas de prix, que la liberté que tu ressens est ta plus grande victoire. Bien sûr, il y aura des jours où ton cœur se serrera, où la nostalgie sera forte, où l'envie de répondre sera presque irrésistible. Mais dans ces moments, tu te rappelleras de tout ce que tu as traversé, les messages qui ne sont jamais arrivés, les larmes versées pour quelqu'un qui ne savait pas te valoriser. Et tu comprendras qu'il n'en vaut pas la peine. Parce que celui qui n'a pas su te choisir ne mérite pas le meilleur de toi. La femme que tu es devenue sait que le silence n'est pas se taire, c'est parler avec le cœur. C'est se dire à soi-même « Je suis suffisante, je suis forte, je suis capable d'avancer. » Et c'est la plus grande preuve d'amour que tu puisses te donner. Si tu es encore là, respire profondément. Reconnais la femme incroyable que tu es devenue. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit pour être heureuse, car celle qui s'aime vraiment ne mendie pas l'amour. Elle choisit l'amour, et avant tout, elle se choisit elle-même. Alors, si cette vidéo t'a touché, écris ton histoire dans les commentaires. Dis-nous ce que tu as ressenti le jour où tu as choisi le silence. Raconte ce que ça a changé dans ta vie, ce que tu as appris. Parce que chaque histoire partagée est une lumière pour une autre femme encore plongée dans l'ombre. Et c'est ainsi que nous créons une chaîne de force, de soutien et de transformation. La femme que tu es aujourd'hui est le reflet de la force que tu as construite dans le silence. Et cette femme-là, crois-moi, est impossible à oublier. Parce que celle qui apprend à s'aimer vraiment ne redevient jamais celle qu'elle était avant. Elle est nouvelle, elle est complète. Et cette femme, c'est toi. Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Et ce n'est que le début. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.